à tous et nous voici dans la page de fin, la dernière page où on va mettre des cartes. Je vous présente la carte pop-up volet tournant. Donc vous allez voir, celle-ci elle permet de mettre 14 photos. Elle a un petit effet volet tournant assez sympathique fait avec des aimants et une attache parisienne, c'est ça le secret. C'est une carte qui peut donc accueillir quand même beaucoup de photos. Donc pour l'ouvrir, simplement je fais ça, je fais ceci et derrière quelques rabats et enfin le pop-up et le voilà. Donc on se retrouve dès maintenant pour la construction de cette page. À tout de suite. Alors nous voici sur le montage. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques pliages et nous ne sommes qu'au début de l'histoire. C'est une carte franchement qui fait un bel effet, donc on y va, c'est pas très compliqué, on se lance dans les pliages. Donc déjà on reprend notre feuille de base, à savoir la 23 par 21. Ça c'est notre feuille de base de toute façon sur l'album. Ensuite on va prendre le rabat du bas. Donc le rabat du bas qui va faire ceci. J'essaie de voir si vous voyez bien. C'est pas gagné. Donc le rabat du bas, il fait 21 de largeur. Vous découpez 21 sur 19,5. Il y aura un pli à 1 cm plus 1 à 0,5 cm. Soit il restera 18 de toute façon sur la feuille en elle-même. Donc 21 par 19,5, un pli à 1, un pli à 0,5. Nous allons la coller après tout cela. Le rabat du haut, c'est un petit rabat du haut, il va faire 21 lui aussi, mais il va faire seulement 4,7. 4,7 sur ces 4,7. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. 4,7, donc 1 cm, 0,7 cm, puis 3 cm. Je le refais, 4,7 sur 21, un pli à 1 cm et l'autre à 0,5 après, donc 1,5. Et on se retrouve avec un rabat de 3 cm. Ça, c'est le pli du haut. Pli des côtés. Alors, c'est multiplié par 2, tout simplement. Un à gauche, un à droite. Donc là, on va avoir sur les rabats de gauche et droite. Alors, ça sera 22. Il faut qu'il y ait 0,5 en haut et 0,5 en bas. On verra qu'on recollera. 22 fois 11,5 avec un rabat de 1 cm. Donc il y a 10,5 ici. Et pareil ici. Donc 22 fois 11,5 avec un rabat d'1 cm. Évidemment, c'est gauche-droite. Enfin, les deux petites pochettes. Alors ça, j'ai gardé avec moi pour qu'on finisse. En fait, ça va être un carton de 18 cm par 11 cm. Sur ces 11 cm, il faut faire un pli 1 cm, puis 8 cm, donc ça va faire 9, puis 8 cm et il restera 1 cm. Donc pour cela, je voulais le faire avec vous. Donc j'ai repris mon Fiscard avec mon plioir. J'ai déjà fait un pli à 1 cm. Comment je fais 8 cm? Je mets mon pli à 1 cm. Je mets le pli à 8 cm. Simplement. Et j'y vais. Voilà, donc mon deuxième pli fait bien 8 cm. Je remets mon pli à 8 cm pour refaire 8 cm. On a bien vu, c'était 1, 8, 8, 1. Hop, je refais. Et là, j'ai 1 cm de pli. Oui, on y est, c'est bon. Donc voilà, ça sera du coup les deux cartes où on mettra des photos. Donc, on va passer au moment où on colle. Alors pour coller, deux possibilités, soit vous faites à la colle, soit vous faites au double face. Moi je vais le faire à la colle pour pouvoir replacer si jamais j'ai un souci. Donc on commence par le rabat du bas. Hop, j'essaie de vous recadrer. Hop. Alors, le rabat du bas, il est ici. Donc j'ai déjà coupé les angles, biaisé les angles pour pouvoir bien couper et bien coller. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reprends mon tapis qui est parti se balader à l'autre côté du bureau et je vais mettre de la colle
Donc la colle, il faut la mettre ici, puisqu'on va faire ceci, comme ceci. Voilà, donc colle sur l'intérieur. Donc n'oubliez pas de prendre votre petit chiffon pour essuyer. Et de pratiquer la fameuse méthode du pinceau. Donc là le tube est neuf, alors tout d'un coup ça colle, parce que quand c'est pas neuf, la colle sort toute seule quasi, alors ça c'est très gênant. Mais là il est neuf, donc je suis tranquille. Donc bien mettre, là si vous voyez bien, parce que c'est un peu compliqué à prendre en caméra, hein, bien mettre le bord à coller contre le bord du papier. C'est pour ça qu'avec la colle, c'est mieux qu'avec le double face, parce qu'on peut repositionner si jamais on s'est planté. Donc, je fais là. Et je nettoie à l'intérieur aussi. Et je repasse à l'intérieur pour m'assurer que ça colle. Voilà. Celui du bas est fait. Maintenant, la même chose avec celui du haut. Donc même problématique. Donc là par contre celui-là il a un gousset comme vous avez pu voir. Parce que va y avoir de l'épaisseur avec celui-ci. Et en plus il va falloir mettre des aimants. Alors là par contre c'est la page à aimants. Hein. Je vous dirai combien il en faut en tout quand on aura fini. Mais c'est la page à aimants. Et il va falloir essayer de voir si vous avez un aimant assez fort aussi. Assez puissant. Parce que la fermeture en elle-même, s'il n'y a pas un aimant assez fort, bah, ça va être compliqué. Hop, la même technique que d'habitude. Donc, je colle bien. Alors, c'est plus compliqué quand c'est plus petit. Hein. C'est comme d'habitude, quand on colle un truc, un rabat plus petit, c'est toujours un poil plus compliqué. Bon, pourquoi? Peut-être la prise en main, je sais pas. C'est un travail de précision. Hein. Là. Parce que s'il y a un petit dépassement, ça fait pas beau quoi. Après c'est pas dramatique. Hein. On va pas non plus. Il y a pire. Hein. Hop, donc là. Alors ça c'est pas grave parce que de toute façon tout à l'heure on va mettre les décos. Hein. Donc voilà. Hop, le rabat est collé. Ensuite, alors là j'ai pas biseauté, pas biaisé, c'est biseauté les angles. Donc vous biseautez bien vos angles. Hop. Voilà. Puis je vais faire l'autre en même temps comme ça c'est fait. Donc là on va faire n'importe quel côté hein, de toute façon. Donc je vous ai dit il fallait 0,5 d'un côté, 0,5 de l'autre. Donc on va prendre la règle, on va quand même faire un petit trait. Donc simplement, hein, on bouge pas. C'est mieux de pas bouger. Voilà, c'est même plus que ça. Moi, j'ai même fait plus que ça. Bon, bah alors du coup, vous le faites au milieu de la feuille, hein, simplement. Voilà, on colle. Là, vous avez vu, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? De petits goussets, là, de petits... Parce que pour le coup, il va y avoir moins de hauteur. Donc la même chose, toujours bien proche du bord et on essaye d'être droit, c'est beaucoup mieux. On vise le milieu. On
Ouais, c'est bon. Et on appuie. On colle vraiment parce que là j'ai pas trop collé. Ouais. Faut pas que ça dépasse, mais faut pas que ça soit non plus. Voilà. Et on va de l'autre côté pour éviter que ça colle. Et enfin la dernière. La dernière, elle est là. Donc même principe, la colle. Je le fais avec vous, bien sûr, je pourrais le faire de mon côté. Hein. Mais bon, moi, c'est plus sympa de faire tout ça ensemble en même temps. Je vous ai indiqué en haut les mesures à faire. N'hésitez pas à commenter hein, si de votre côté vous trouvez qu'une carte est mieux qu'une autre, parce que là on commence à avoir quand même pas mal de cartes. Même si celle-ci, bah ouais, celle-ci ça va être la couverture de fond, ça va être la dernière page. Donc elle va essayer de faire en sorte qu'elle soit bonne pour l'autre. Et voilà. Là, c'est à peu près bon. Vous calez par rapport à l'autre et puis par rapport aux deux pages qu'elles se superpositionnent pas. Je sais pas si, si on peut le conjuguer comme ça. Mais je viens de le faire. Voilà, donc ça c'est fait. Notre page est montée pour le moment. Il va y avoir ensuite la création de la fermeture que vous verrez tout à l'heure. Donc, en attendant, on fait un trait des deux côtés. On va faire des traits de 5 cm pour avoir des repères pour y arriver. Alors juste, je vais recaler la lumière et tout ça parce que ça va pas. Je reviens tout de suite. Bien, alors, petit réglage, je viens juste de changer la lumière. J'ai acheté la lumière de chez Action. Bon, c'est déjà pas mal, mais du coup, il faut régler quand même pas mal. Alors, nous vous revoilà sur les mesures. Donc, ce que je vous avais dit, c'est qu'il faut faire des mesures à 5 cm. Alors, vous pouvez y aller sur le crayon de papier. De toute façon, on va mettre les comment ça s'appelle les papiers de décoration. Donc, ça se verra pas. Donc, 5 cm des deux côtés. Donc, 21, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc, bien faire à 5 et à 16. 2 fois dans la page pour pouvoir se permettre d'être à peu près droit. Oui, j'ai bien dit à peu près, parce que moi, c'est ma spécialité de pas être droite. Hop. N'hésitez pas à tourner votre feuille pour le moment. Elle peut vous le permettre. Elle n'est pas collée. Bon. Ok. On a une de faite. L'autre arrive. Super. Donc, voilà, vous avez vos deux lignes qui sont faites. Après, vous avez vos petits papiers qu'on a découpés tout à l'heure. 1, 8, 8, 1. Vous vous rappelez. Donc, en fait, ça doit se plier de telle façon à être en triangle un peu. J'espère que vous voyez bien. Donc, les deux. Alors, surtout, ce que vous faites pour les plis, c'est que vous pliez bien en bas. Puis après, vous collez bien les deux du bas pour pouvoir faire celui du haut pour que ça soit bien au milieu. Parce que sinon, ça va être un peu biaisé et c'est pas top non plus. Donc, les deux sont là. Ok, super. Alors, en fait, ce que ça va faire, c'est qu'il y en a une qu'on va coller comme ça au milieu. Et l'autre va se coller naturellement sur le rebord. Donc, je vais vous faire voir comment. On va mettre de la colle une fois que l'autre côté... Vous voyez, c'est même pas forcément encore bien droit. Et on fera ça. Voilà. Donc l'une va aller sous celle de l'autre. Hein. Clairement. Hein. C'est pas un problème. Voilà. Donc, c'est parti. On se lance. Donc là, pour le coup, on fait l'intérieur ici. Donc l'intérieur ne doit pas dépasser la ligne de 5 cm. Parce que sinon, après, ça ne pourra pas plier. Hein. C'est pour ça. C'est la seule raison. Et... donc c'est le rabat ici qu'on en colle. Par contre, on biaise. Hop là.
les petits pour éviter toute catastrophe ultérieure. Donc on a dit, je vérifie, c'est celle-là. Vérifie toujours plutôt 2 fois qu'une, hein, parce que voilà, les bêtises en scrap, c'est en 2 secondes et demie. Hein. Même pour des fois, c'est même pour 1 seconde. Hein. Ok. Donc, là, je prends ma feuille. Je vais viser à peu près le milieu. Ce que vous pouvez faire, c'est carrément le mesurer. Donc là, il y a 21 au milieu des 2 plis. 21, ça fait 10,5. 10,5. Et ça fait combien déjà? 11. 11, ça fait 5,5. Donc, je vais faire de l'autre côté. 5,5, c'est là. Donc, il faut que le trait ici soit en face du trait là. Et on a dit que c'était à partir de la ligne. Donc, je me cale sur la ligne au maximum. Et j'appuie. Voilà. Super. Vous essuyez s'il y a besoin d'essuyer. Hein. Après, c'est l'autre feuille. Alors, je mets dessus, j'en colle. C'est délicat. Hein. Je passe, j'essaie de ne pas trop dépasser. Hop. Et alors là, qu'est-ce que je fais? Je rabats celle-ci. Simplement. Et j'appuie. Voilà. Et là, il est collé. Par contre, je regarde bien qu'il n'y ait pas de la colle qui dépasse. Je nettoie derrière au hasard pour être sûr. Et voilà, votre premier rabat est collé. La même de l'autre côté. Donc, je vais faire les repères tout de suite. Donc, on a dit 10,5. Et l'autre c'était à 5,5. Ok, je n'oublie pas les coins. J'espère que vous voyez bien, ouais, j'ai l'impression. Hop. Ensuite, alors, donc, je vais coller. Je vais les remettre vers moi. Hein. Surtout, n'hésitez pas à tourner la feuille selon là où vous êtes le mieux. Hein, parce que faut que vous soyez à votre main. J'en colle. Le petit tutu. Hop, je mets au milieu. Et j'appuie. Ouais, j'ai trop encollé. L'autre était parfait pour celui-là. Hop, je vérifie bien qu'il soit bien dans la ligne. Ouais, ok, super. J'appuie. Ensuite, l'autre, eh ben, l'autre il n'est pas bon. Je refais mon pli. Voilà. Nickel. Donc je fais. Je recolle dessus comme on a fait pour l'autre, hein, ni plus ni moins. Hop, j'appuie bien et hop,
regarder qu'il n'y ait pas de la colle partout. Hop. Ah, voilà, par exemple, il y en a. Hop. Dedans, ça a l'air d'être nickel. Je vais laisser sécher. Donc vous voyez, l'un est face à l'autre. Le rabat du haut, celui du bas. Ok, la première partie est faite. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est faire les deux photos qui vont se mettre en rabat ici. Donc j'arrive tout de suite, je vais laisser coller un petit peu et je vais découper les formes et je vous donnerai comment ça s'appelle, les mesures. Ah, ça a joué déjà. Bon, voilà. Allez, ça sera pas parfait, hein, je vous le dis, mais c'est pas mal quand même déjà. À tout de suite. Bien, on continue. Alors, pour continuer, donc on en est à cette étape-là, comme vous l'avez vu, où on a nos petits carrés qui se mettent. Voilà, là on pourra mettre des photos ici et ici, ici et ici. Et vous verrez que on pourra aussi en mettre une ici si vous le souhaitez. On en mettra sur les rabats, sur le rabat. Et vous allez voir qu'on va en mettre là plusieurs, puisqu'on va faire en haut et en bas, on va faire deux rabats. Un en haut et un en bas, comme ceci. Donc ces feuilles seront de 18 sur 10 et demi. 18 sur 10 et demi avec un rabat à 1 cm. Donc les rabats, on va les coller en bas, puis en haut. J'ai l'impression qu'ils sont trop grands mes rabats. Ouais. 10,4, ça serait peut-être pas plus mal. Donc je vais les redécouper d'1 millimètre. Désolée, donc ça sera plutôt 18 sur 10,4. Je vous mettrai directement la bonne longueur, mais là ça va dépasser, ça sera pas beau. Ouais, ça va pas aller. Donc 18 sur 10,4. À tout de suite, je vais les déplacer. Il en faut 4 du coup, une en haut, une en bas, x 2. À tout de suite. Bien, c'est le retour. Donc là, ça y est, elles sont collées. Les deux rabats sont collés. Tout est collé. Vous voyez, le rabat du haut et le rabat du bas. À partir de ce moment-là, maintenant, nous pouvons faire le mécanisme de fermeture. Alors surtout, on le fait avant parce que sinon, on a le droit à... comment ça s'appelle ? Il va falloir mettre une attache parisienne et il va falloir mettre des aimants. Donc on a absolument besoin que ça soit fait dès le début. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le matériel adéquat que je n'avais pas encore sorti. Donc les aimants et le compas. Le compas pour pouvoir faire le trou en fait, hein. Tout simplement, c'est pas pour faire des arabesques. Donc on va calculer sur... Je sais pas mon matériel là tout de suite. Sur le... Comment ça s'appelle ? Sur la page. C'est un bazar. Ah, le blanc. Alors, on va calculer, ici vous avez 3 cm. Donc ce qu'on va calculer, c'est la moitié de ces 3 cm, soit 1,5. On fait un petit trait, de toute façon, ça sera vu par le... on va le mater. Ensuite, à partir de ce trait, on prend la distance qu'on a jusqu'au bout. Donc je calcule en mettant bien et en ne prenant pas le rabat, hein, surtout. Donc en mettant bien la page sans le rabat. Donc je mets bien les deux pages. Donc je suis à 21,5.
Ce qui veut dire qu'il va falloir que je fasse un trait à 10,75. Alors, je vais faire un trait à 10,75. Très pratique le 75, vous l'aurez bien noté. Ok, alors je fais un trait à 10,75. Ok. Ce 10,75, je vais en refaire un autre de l'autre côté pour être sûr. 50, 60. Pas avoir les yeux qui se croisent. Hein. Hop. Voilà, je fais un trait sur toute la longueur. Je suis presque à 10,75. Hop. Après, sur 10,75. Ok, et je fais un trait à la moitié. Sur les 10,75. Donc les 21, voilà pour le coup c'est tranquille parce que c'est 10,5. C'est ici. Donc vous voyez en fait les deux traits se rejoignent en un point. Ce point va être simplement le point que je vais ouvrir pour pouvoir mettre la tache parisienne. Donc la tache parisienne, moi j'ai des petits modèles de la tache parisienne. Après on se moque absolument de la couleur puisqu'elle va être aussi couverte par le papier. Donc là, voilà. Ensuite, auparavant, vous aurez déjà découpé votre feuille du dessus. Cette feuille du dessus, elle doit faire exactement la même longueur que votre rabat. Donc vous calculez bien. Moi, pour le coup de mémoire, c'est du 21 par 18 par 18. 21 par 18. Calculez bien pour pas que ça soit... C'est au millimètre près. Pour le coup, là, il faut vraiment que ça soit rigoureux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner, bien mettre la carte, comme ceci. Faire un trou, moi j'y vais pas direct. Hein. Et refaire un trou avec le compas ici. Voilà. Et pour le coup, il va falloir d'abord mettre la feuille de décoration d'ici. Alors qui va pas être une feuille très importante dans le sens où elle va être beaucoup cachée par notre feuille du dessus. Donc mettez pas un gros papier de décoration. Hein. Donc il va falloir faire bien sûr un trou dans ce papier là. Là il n'y a pas besoin de mettre de décoration. Par contre ici il va falloir mettre une décoration, mais faire très attention au texte. Parce qu'en gros votre feuille elle va faire ça. Je peux y arriver. On va essayer de mettre un truc pour faire voir. J'espère que le trou est bien fait, j'ai pas l'impression. Ah, des feuilles techniques comme ça. Donc là, moi, ça passe nickel. Je la fais passer là. C'est pour un test, hein, donc je n'ouvre pas. Donc vous voyez, donc la couleur elle est super. C'était pile poil ce qu'il fallait. Et oh, c'est pour un test, mais ça veut pas marcher en test. Aïe, elles sont trop petites pour pouvoir faire un test. Et voilà, elle doit pouvoir fermer. Nickel. Ah, c'est super. Ça va le faire. Donc, c'est bon pour moi. Moi, je vais faire la décoration de ceci. Alors, avant de faire la déco, non, je dis une bêtise. Elle est très technique, celle-là, pour le coup. Donc, celle-là, elle est aussi très mangeuse d'aimants. Vous allez voir. Donc, vos aimants les plus forts, vous les réservez pour la fin de l'histoire. Par contre, les aimants un peu plus faibles, il va falloir qu'on en mette 2 ici et 2 ici. Donc du coup, qu'on colle l'autre par-dessus pour pouvoir tenir en fait cette feuille-là quand ça ne tombe pas. Voilà, c'est fait pour ça. Donc là, on va mettre 2 ici et 2 de l'autre côté. On se retrouve
parce que le temps que je le fasse, on se retrouve juste après pour ça. Et du coup, bah, de ce fait-là, on va être quand même obligé de mettre une décoration derrière, mais vraiment, vous mettez rien d'extraordinaire. Hein, pour pouvoir... Bon, ça va solidifier déjà le papier, premièrement. Et deux, ça va couvrir les aimants. Donc opération, on met les aimants. Puis, après, on colle 2 décos. On remet ici. D'ici, on colle la déco d'ici. Donc oui, j'avais commencé à quelque chose. En fait, votre feuille, elle va faire ça par la suite. Donc, elle va faire ça pour... comment ça s'appelle? Pour la fermeture au quotidien. Tout le temps, elle sera comme ça. Quand vous allez ouvrir, elle va être comme ça. Mais tout le temps, elle sera comme ça. Donc, si vous mettez une déco avec un sens, vous le faites quand c'est fermé. Donc, quand vous avez tourné. Donc, c'est pour ça, moi, la déco, je la mets pas tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite. Enfin, je vais mettre le fond. Je crois que je vais mettre un fond. Mais je vais pas le mettre tout de suite, la déco, pour qu'on soit bien sûr à la fin. Donc, à tout de suite pour les aimants. Bien, bah on va faire ça ensemble. Du coup, j'ai à peu près tout préparé pour qu'on puisse faire les aimants ensemble. Donc, pour le coup, ça colle. Hop. Comme ça, on prépare l'arrière aussi en même temps. Attends, ça veut pas. Hop. Pour une fois, l'action, il colle bien. Ok. Un peu moins bien celui-là. Simplement parce qu'il repousse. Hop, ça ira beaucoup mieux. Et enfin, le dernier. Allez, décolle-toi. Oh, c'est de l'artistique. Hein. Hop, c'est bon. Donc, on remet bien, que ça soit bien. Je remets ma feuille. Simplement celle-ci. J'essaye de bien la coller bord à bord pour que les aimants soient bien collés. Une fois que je suis à peu près sûre, et ben j'appuie. Et logiquement, ça colle pas. Très très drôle. Quel humour, ces petits aimants, quel humour. Ce scotch qui a pas arrêté de me coller au doigt mais qui colle pas la feuille. Celui-là est bien collé. Et celui-là aussi, super. Donc, on recolle bien. Ok. Alors moi j'ai pris du papier que je mets pas trop pour pouvoir mettre là, je vous avoue. Donc, première étape, j'enlève les scotch des aimants. Hop. Deuxième étape, j'en colle mon papier. Je regarde s'il y a un sens. Je dirais pas. Hop, j'en colle mon papier. Et j'oublie pas un truc. Ouais, non, c'est à la fin, ça va. C'est bon parce que n'oublions pas la tâche parisienne.
Ah, cette carte, elle est un peu technique. Alors, elle n'est pas technique dans les pliages, mais elle est technique dans l'ordre de ce qu'on doit faire. Donc, je joins bien les bords. Pareil, je fais attention que tous les bords soient bien mis avant d'appliquer. Voilà. Ça, c'est le premier. J'ai pas pris moi. Ah bah si, il est là. Oh, c'est le bazar ce soir. Bon. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Le trou, bien sûr. Je prends, je perce. Voilà, le trou est fait. Ok. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, donc je suis à l'envers. Je fais le derrière de ma feuille. Je prends, j'enlève pareil les papiers. Ok. D'accord. Je prends ce que je mets à l'arrière, donc c'est le même style de papier. Et cette fois-ci pour l'arrière que je retrouve pas, évidemment. Hop. Donc c'est celui-là. En fait, ça c'était dans le Luxe Paper Block lavande. Moi je suis pas fan. Après chacun ses goûts, ses couleurs. Hein. Si vous aimez, vous surtout les utilisez pas là et prenez un papier que vous aimez pas. Après le but c'est de pouvoir tout utiliser comme au maximum. Voilà. Hop. J'ai vu que j'avais coulé. Hop. Donc je prends ma feuille. Pareil, je colle bien au bord, au maximum. Et je colle pas avant. En fait, vu qu'il y a la caméra, le problème dans l'histoire, c'est que du coup, je vois rien. Enfin, la caméra, le téléphone. Hop. C'est à peu près, à peu près, à peu près, à peu près, à peu près. À peu près. Hop, allez. Ça va être au millimètre près, hein, mais bon. Ok. Donc, ça va être notre feuille de devant. Hein. Et du coup, je perce le trou. Voilà. Alors, là, on se retrouve avec ces deux feuilles. Hop, et ça se met en aimant. Formidable. Ce qui va nous aider quand même, clairement, à faire le... Comment ça s'appelle? La tache parisienne qui est tombée. Elle est là. Donc, la tache parisienne, je vais la glisser dans les trous en espérant que ça passe. Hop, ça passe dans celui-là. Celui-là, il est trop petit. Un peu. Et ça passe dans les trous. C'est formidable. Donc après, le principe c'est de replier, de bien appuyer pour bien que ça soit mis. Et là, on va pouvoir mettre une feuille. Moi, en l'occurrence, je vais mettre celle-ci. Après, sur cette feuille-là, on pourra mettre deux espaces photos.
tout simplement. Voilà, ça sera pas du 10-15, hein, mais je sais pas ce que ça sera d'ailleurs. Si, 15 peut-être, le 10 peut-être pas. Mais là, 2 espaces photos. Du coup, ça sera sympa. Voilà, donc, ok, là on l'a fait. Du coup, petit test. Et on prie. Donc ça tourne, 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 ça tourne. Et ça ferme. Ouh, ouh. Donc là, comme vous voyez, en fait, ça ne sera pas tenu par ça. Donc là, ce qu'on va faire en termes d'aimant, maintenant, il vous faut un aimant assez puissant pour qu'il puisse à la fois passer tous ces épaisseurs et qui va être dessus pour tourner. Donc, il vous faut un aimant en dessous. On va le mettre au plus près du bord. Et un aimant sur quelque chose qui bouge. Alors ça peut être un rond, ça peut être je sais pas quoi. Est-ce que ça serait suffisant? Non, je pense pas parce qu'il ne sera pas assez haut et ça sera excentré. Bon, bref, il faut le mettre derrière un die cut. Donc il y a vous de trouver un die cut ou un truc qui parle ou une citation ou j'en sais rien pour pouvoir le mettre en fait ici. Ouais. Et ça va tourner en fait. Le but est qu'il tourne. Et qu'il revienne en position. Hop, et là, ça sera une déco. Voilà, je sais pas si c'est clair pour vous. Pour moi, ça l'est à peu près. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais clairement mettre la déco ici. Mettre l'aimant ici. Vous verrez, c'est le même principe que d'habitude. Hein. Vous collez un scotch ici, etc. Vous aurez une décoration à mettre là. Vous pouvez mettre la déco au-dessus. Trouvez le die cut qui va aller au-dessus pour faire justement cet effet et cette décoration. On se retrouve juste après pour la fermeture avec l'aimant. Au milieu, vous pouvez aussi faire toute la décoration, à savoir décorer ici et ici. Hein. Ça va falloir le faire clairement. Donc ça va pas forcément être le plus simple avec cette élaboration là. Mais vous pouvez mettre vos décorations que vous souhaitez ici et ici sur les feuilles ici. Donc il y a beaucoup de découpes. Hein. Là sur ce coup là il y a pas mal de déco. Donc on se retrouve. Moi je vais pas faire des choses très compliquées. Hein. Je suis en train de regarder. Ça va être des feuilles comme ça. Ça va être sur mon lilac floral. Ça va pas être très très compliqué. Comme ça plutôt. Non, c'est comme ça. Bon, j'en sais rien. Ça va pas être très compliqué. Ici, je vais quand même faire une autre décoration que je ferai avec vous avec du vellum. Et des espaces photos que vous pouvez découper et remettre ici et ici. Avec un petit tampon photo, ça c'est possible aussi. Donc les photos, vous pouvez les mettre ici, ici, derrière, ici, ici, là. Et sur les espaces ici et une ici. Donc il y a du boulot. Hein. Donc on se retrouve après tout ça et pour la fermeture avec l'aimant. À tout à l'heure. Et voilà, on y est arrivé. Alors je vous avouerai que cette carte m'a pris un temps fou pour pouvoir tout faire et tout décorer, mais bon, ça en valait la peine. Alors, là vous avez la carte fermée. La dernière partie, c'était un petit aimant. En fait, j'ai trouvé un die cut rond de chez du Paperboard, hein, du Paper Block Luxe, celui-ci. Donc, je l'ai maté derrière avec une feuille et surtout, il y a le fameux aimant au milieu. Donc voilà, c'est un aimant assez fort que j'ai mis là pour être sûr que ça passe. Donc, voilà l'effet que ça donne en fait. Et voilà, la carte est ouverte. Et là, la carte, si elle veut bien, va se refermer. Et voilà, elle se referme.
Donc on se rappelle qu'il y a 2 aimants ici, 2 aimants ici pour pouvoir fermer une fois qu'elle est faire en position basse. D'où l'intérêt de faire la décoration à l'envers pour qu'elle soit visible en décoration haute. Alors, chose importante que je vous ai mal dit en fait, c'est la page du fond, celle-ci. Donc en fait, elle est visible une fois la carte en position haute. Donc il faut absolument que votre base aille avec ce que vous voulez faire. Moi, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai recollé une bande au-dessus de ma décoration d'en dessous. Du coup, j'ai pris une feuille de 30 par 30 de mon bloc Lilac Florac et j'ai découpé les 3 parties. Avec un petit die cut du paperboard, pareil, du même paperboard. Bloc, pas paperboard. Je sais pas pourquoi je vais appeler ça un paperboard. Donc, on tourne, on voit que la tâche parisienne fonctionne parfaitement. Donc là, nous nous retrouvons sur une page qui est grande, puisque nous avons ce rabat. Ce rabat, j'ai fait exprès de ne pas mettre de feuilles pour marquer que les photos étaient là. Je trouve que c'est déjà assez suffisant en épaisseur. Donc là, je vais pouvoir mettre une photo et ici, une autre photo. Ensuite, alors le problème, ça a été... il y a eu une deuxième erreur. Donc là, en haut, j'ai fait le même papier, je ne sais pas si vous voyez bien, que celui d'en bas, pour rappeler le haut et le bas. Ensuite, là, il y a une chose qu'on va faire ensemble, c'est que du coup, j'ai repris le même papier. J'espère que ça se voit. Ouais, ça se voit. J'ai repris le même papier et j'ai utilisé du vélum. Parce que ça, le vélum, on a du mal à l'utiliser. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire cette partie-là avec vous. Donc, simplement, j'ai trouvé une feuille. J'aurais pu le mater sur les encres. J'ai décidé de ne pas le faire pour toute la feuille. Après, ce que je fais, c'est que je prends mon vélum et je fais des petites pointes de colle sur le côté avec une colle bâton. Donc là, c'est une Pélican que j'ai trouvée chez Action. Bon, je préfère la U, mais la Pélican fonctionne bien. Je fais sur les 4 côtés. Voilà, comme ça, j'en ai pas trop mis et mon vélum va quand même coller. Ensuite, je colle au milieu de mon papier, à peu près au milieu, voilà. Et ça ne se verra quasi pas la colle. Si vous mettez celle-ci, c'est mort. Soyons très clairs. Donc voilà. Après, par contre là pour le coup, je mets... C'est des mélanges de colle, hein, tout ça. Hein. Vous pouvez mettre du double face aussi. Alors pas pour le vélum, parce que le vélum au double face, ça marche pas. J'ai essayé, c'est vraiment pas beau. Hop. Voilà. Donc je réouvre. Et je mets ma petite carte ici. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc je l'ai collé ici. Et voilà, nous avons, c'est ce que j'ai fait pour l'autre auparavant. Donc nous avons bien deux petites décorations par vélum utilisées ici et ici. Ensuite, reprenons. Donc, premier rabat. Du coup, le rabat ici est plus petit. Le papier de décoration est forcément plus petit puisque j'ai fait en 2 parties. Ensuite, vous avez celui-ci. Donc, décoration pour mettre une photo ici, une photo ici et une sur chaque. Voilà. Donc là, vous avez au moins 6 photos. Après, ça peut être des petits carrés que vous découpez, etc. Ça peut être beaucoup plus. Donc on en est à 6 photos, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Ensuite, j'ai pas fait de fermeture de rabat, je trouve que c'est pas utile. Alors là, grosse erreur faite à la base. Moi, je pense que la prochaine fois que je fais cette carte, je ne fais plus du tout la même erreur. À savoir que, au lieu de faire le montage de ces deux pop-up, bah, je vais d'abord faire la décoration des pages de fond, puis monter mon pop-up dessus. Ça sera beaucoup plus beau que ce qui a été fait là. Franchement, il a fait que je recoupe derrière. Et il a fait, franchement, c'est ça a été galère. Et 2, je trouve pas ça super beau. Donc, moi, le conseil que je vous dis
pour vous, c'est d'abord mettez la décoration, puis après mettez les papiers. Parce que finalement, les rabats, ils se voient pas forcément énormément, donc franchement, c'est beaucoup mieux. Donc là, les photos, je sais plus combien on en était. Bon, bah, on va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez en mettre une là. Vous pouvez mettre des décos là si vous le souhaitez. Moi, j'en ai pas mis, mais peut-être que ça viendra dans le temps. Ou des dies peut-être. Dies avec des fleurs ou des choses comme ça peut être sympa. Donc voilà, on a... ça y est, j'ai encore perdu. Donc 5 photos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On en est à 17 photos dessus. Alors, rien ne vous empêche de mettre une photo devant aussi, hein, c'est possible. Moi, je l'ai décidé de ne pas le faire comme ça. Mais vous pouvez très bien mettre une photo devant. Ajouter des décorations, ajouter des dies un peu, parce que c'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas mis beaucoup. Donc après, je vais regarder ce que j'ai un peu partout. Et je rajouterai par la suite. La carte pop-up volet tournant est terminée. Et franchement, celle-ci, elle m'a demandé quand même pas mal de boulot. Alors, c'est pas qu'elle soit compliquée, c'est qu'elle est... il y a beaucoup de découpes et de décorations. C'est juste ça. Elle est beaucoup plus facile quand même que la carte manège. Hein. Faut être très clair. Mais quand même, il y a du boulot de décoration un peu partout, dans tous les sens. Parce qu'il a fallu mettre devant, derrière, au milieu... d'un côté, en dessous, enfin ouais, il a fallu mettre vraiment beaucoup de déco. Donc voilà, je suis ravie de vous avoir présenté cette carte et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'album, sachant que là, celle-ci, c'est la page de fin de l'album et qu'il reste encore 2 ou 3 pages, je crois, à finir avant d'avoir enfin fini l'album Lila et Hortensia. À très bientôt, bon scrap à vous et amusez-vous bien.